Hola tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis trop contente. Je sais que vous êtes étonnés quand je dis ça, hein, c'est ce que je dis à chaque fois, donc je vous surprends. Aujourd'hui, on se retrouve, je sais c'était très... ça réveille quoi, hein. On se retrouve pour une vidéo où je vais crash tester, j'adore ce mot, crash test. On va crash tester des produits de chez Primark, hein, du make-up évidemment, principalement. J'ai aussi acheté d'autres produits, je vais vous faire un petit haul rapide, parce que je sais que vous aimez pire les hauls. Et puis après on attaquera ça sur mon faciès, hein, qui est totalement nu de make-up. Avant de commencer, si vous ne me connaissez pas, bonjour, je suis Justine alias Je Beauty Fit. Et sur cette chaîne, on n'utilise que des produits vegan et cruelty free. Vegan qui veut dire sans ingrédients d'origine animale et cruelty free qui veut dire non testé sur les animaux. Donc si ça te plaît, un petit peu de soutien, merci. Ok, je commence par le petit haul. Je vous rapproche quand même, tout de même. Vous voyez mieux les produits, n'est-ce pas? Je suis chiante à faire des grimaces tout le temps, je me fatigue. Ça commence. Je m'énerve. Ok, bah je vais commencer du coup par les produits que j'ai achetés qui ne sont pas du make-up, comme ça, après on passe au make-up, d'accord? J'ai d'abord acheté deux sérums, hein, parce que clairement, bah 4 et 5 euros, hein, c'est à peu près le même prix que Beauty Bay. J'avais envie de voir si c'était mieux que Beauty Bay ou moins bien. Sachant que moi j'utilise beaucoup les produits Beauty Bay pour le skincare, acide hyaluronique, niacinamide et tout ça. J'ai pris du niacinamide, qui est bien chez Primark, c'est simple. Donc c'est de la marque PS, hein, c'est écrit vegan, 10% de niacinamide, 1% de zinc, acide hyaluronique et provitamine B5, sérum revitalisant. Voilà, tout simplement. On verra, hein, il y a bien les petits logos cruelty free et vegan. Et j'ai pris aussi un sérum Squalane. J'ai jamais testé le Squalane. Une huile pour le visage. Donc c'est pas un sérum, c'est une huile du coup. Justine 100% à base de plantes, ça hydrate. Je sais que le Squalane c'est quelque chose de très hydratant qui est utilisé soit en complément de l'acide hyaluronique, soit dans d'autres produits pour rendre le produit beaucoup plus hydratant. Moi, ma peau a besoin d'hydratation, donc ça va pas faire de moi. Hein. Donc pourquoi pas la mettre en dernière couche vu que c'est une huile avant de dormir. Ensuite, je me suis acheté des petites lingettes, c'est 1,80€ le pack de 2. Et clairement les lingettes pour enlever les swatchs et tout, c'est hyper pratique. Bon voilà, ça me sert très souvent pour nettoyer les mains après avoir swatché des trucs dessus, donc ça c'est très bien, 1,80€, voilà. Et avant de passer au make-up, j'ai quand même pris de parfum. Donc voilà, d'habitude c'est tout le temps le bordel dans mon Primark, hein, pas si ça se dit comme ça, dans mon Primark, chez mon Primark. Enfin bref, quand je vais chez Primark, c'est très rare que j'y aille parce que c'est quand même à une demi-heure de chez moi. 3/4 d'heure même. Et du coup quand j'y vais je passe toujours voir un petit peu ce qui se fait. Et là j'ai vu qu'il y avait du maquillage très sympa et notamment des parfums. D'habitude c'est tout le temps le bordel, c'est toujours mal rangé, c'est toujours... Tout a été ouvert, tout a été testé, c'est vraiment dégueulasse. Là tout était bien clean, je me suis dit oh vas-y je vais prendre, vas-y. Et du coup j'ai pris celui-ci, donc c'est le Wild Azalea. Donc une autre parfum quand même qui a coûté 6€, toujours la marque PS, c'est bien inscrit cruelty free et vegan derrière. Et du coup ils disent que c'est a warm fruity fragrance with a sweet powder base of patchouli, vanilla and tonka bean. Je vous traduirai, d'accord? Sharpened by the fresh citrus top note of pearl and blackcurrant. Pour une petite traduction rapide, c'est un fruité chaud avec des notes poudrées douces à base de patchouli, de vanille, de fève tonka avec une note de citron frais en note de tête et blackcurrant, je sais plus ce que c'est. Ce que j'aime dans ce parfum, c'est qu'il sent l'oriental. Hein. Donc c'est très bien emballé, hein, ma foi. 6€ un parfum, franchement. Vous savez que je suis très attirée par les parfums en ce moment. J'en ai plein qui m'attendent, qu'il faut que je vous montre. Hein. Donc c'est un très beau flacon comme ça. Je trouve que le flacon est très très beau. Et c'est là 2 fois la même phrase. Mais voilà quoi. Très quali en verre, petit nœud, trop mignon, bouchon en plastique dur comme ça. Et il sent trop bon. C'est un parfum qui sent, je sais pas comment vous décrire. C'est ça, il y a comme un côté agrume. C'est pas un agrume frais d'été. C'est plutôt une note très chaude, très sucrée, très... Bah c'est ça, fruité chaud. Hein. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Je suis trop contente de l'avoir acheté. Et voilà, maintenant, petit parfum en plus dans ma collection. D'accord. Et maintenant, un qui a coûté 9€ cette fois-ci. Cette fois-ci, il y a 100 ml. L'autre, il y en avait 75. Je trouve la bouteille trop belle. Et lui, j'ai de la chance. C'était la dernière boîte. Sinon, c'était le testeur. Bon, je me suis fait avoir par le côté rose, un peu girly, un peu Barbie, tu vois. Je me suis dit, oh, j'ai envie de sentir. Donc, True Destiny. La véritable destinée, c'est incroyable. Donc, il fait 75 ml. Je dis n'importe quoi. Et lui 50, voilà. Alors cette fois-ci on dit que c'est un woody fruity floral. Donc a seductive fragrance with top note of bergamot and cedarwood resting on a luxurious heart of peach, vanilla and jasmine. Un parfum très séducteur qui a en note de tête de la bergamote et du cedarwood. Cedarwood c'est quoi? Je me rappelle plus. Un cœur de pêche, vanille et jasmin. Oh là là, ça donne trop envie. Et lui bah, je l'ai senti, j'étais obligée de le prendre parce que clairement ça m'a trop fait penser à un parfum que j'ai senti il y a pas très longtemps.
hydratant. Regardez-moi comme il est beau, quali et tout, toujours en verre, bouchon plastique. Ah ouais, lui, mais... Et puis il tient super bien, je les ai tous les deux testés. Hein. Il sent tellement le même parfum que Martine Cosmetics a sorti, le Trafic d'orgasme. C'est trop le même genre. Bon, ça sent quand même l'alcool au début quand tu le vaporises, mais après tu le sens plus. Tu vois, dans le Trafic d'orgasme, il était peut-être un petit peu plus... On sentait beaucoup plus le côté violette, pomme et tout. Dans le Trafic d'orgasme, il était un peu moins gourmand, le Trafic d'orgasme. Celui-là est beaucoup plus vanille, tu vois, très sucré. Vraiment sucre, tu vois. Je pense que dans les notes, il doit y avoir sucre. Ah, j'aime trop, franchement, je suis trop contente. Il est trop beau en plus et pour ce prix. Quand je l'avais vaporisé sur moi partout pour tester la tenue, je le sentais encore le soir. Franchement, j'aime trop. J'aime trop. Ok, maintenant nous allons nous rapprocher parce que nous allons passer au make-up, n'est-ce pas? Et ça, c'est très sympa, n'est-ce pas? Je crois que ça me va moins bien de tourner des vidéos l'après-midi. Je suis encore plus fatiguée que le matin, c'est... Et j'ai un truc dans l'œil qui me gêne depuis ce matin, c'est dangereux. Ah, non. Moi je me trouve insupportable aujourd'hui personnellement. Mon thé va être trop infusé. Et j'aime pas quand c'est trop infusé parce que c'est pas bon. Donc on va commencer par le teint. Commençons par la base. Une de ma rotation que je mets. Je suis en train de terminer celle-là, ma base de teint de chez P-Lab. Tous les produits de ma rotation, je ne fais pas de détails dessus. Parce que clairement, vous avez juste à aller voir ma vidéo rotation si vous voulez un petit peu plus de renseignements sur ces produits. Et j'arrive vraiment à la fin donc je suis trop contente. Malgré qu'elle soit très bien, mais c'est un peu trop matifiant à mon goût. Donc j'ai pas besoin d'autant de matité. J'ai même pas besoin de matité du tout d'ailleurs. Mais par contre c'est très lissante. Et ça, bon, ça on aime bien quand même. Alors bizarrement là il n'y avait pas de base chez Primark. Des fois il y a 3000 bases. Donc la dernière fois j'en avais pris 2 je me rappelle. Là il y avait 3000 fonds de teint. Clairement il y en avait pour tout le monde. C'est bien indiqué derrière si c'est vegan ou pas. Voilà. Moi j'ai pris que ceux qui étaient vegan. Je mets rapidement ma Line Fix Under Eye Primer, ma base contour des yeux. Donc là aujourd'hui on va tester celui-ci. Parce que c'est une nouveauté, je l'avais pas vu avant. Donc ou alors il était déjà sorti mais ça fait longtemps que j'ai pas été chez Primark. Donc il coûte 6 €. C'est le PS My Perfect Color Tinted Moisturizer Radiant Finish with niacinamide et acide hyaluronique SPF 30. Donc c'est très bien, franchement il y a du SPF dedans. On évolue, on évolue. Donc voilà, un hydratant teinté, moi j'adore ce genre de produit. Par contre c'est pas très couvrant, mais c'est pas grave, tu vois, je préfère avoir un truc pas très couvrant qui unifie bien le teint, qui donne un petit glow sympa et mettre de l'anti-cerne. Par contre là les teintes, il y en a un petit peu moins que d'habitude. Donc là j'ai pris la teinte numéro 2, alors que d'habitude je prends la numéro 5 pour que ce soit à peu près ma carnation. Mais là c'est déjà bien quoi. Là on voit que ça peut aller à plus de carnation. Ça doit être plus léger en termes de couvrance. Donc on va pouvoir appliquer ce produit. Et puis j'ai quand même prévu une éponge au cas où, mais bon, hydratant teinté, souvent j'applique ça au doigt. Donc on va voir. Écoute, je sais pas s'il faut secouer, ça m'a l'air assez liquide quand même. Bon, on peut malaxer le tube facilement. Et puis on va tester. Je suis jamais déçue des produits teints de chez Primark. Franchement, j'ai jamais été déçue. Jusque là, les fonds de teint, je les ai gardés, j'aime trop. Donc j'ai mis ça. Je sais pas si ça va aller, on va voir. Je me tente de l'appliquer au doigt pour l'instant. Je sais pas. Bon, ça sent pas très bon, ça sent un peu le chimique. Mais par contre, ça s'applique vraiment comme une crème teintée. C'est un peu glow, ça a l'air joli. C'est très 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 léger, très très naturel. Oula, tu peux pas avoir beaucoup de couvrance avec ça. Je le dis, par contre ça a l'air hydratant et ça a l'air d'être une texture qui se tient bien quand même. Mais ouais, au niveau des teintes faut faire gaffe parce que là tu vois j'ai la teinte 2, c'est limite un peu trop foncé. Bon moi ça va pas me... J'aime bien moi. Clairement j'aurais pu avoir la teinte 1 je pense. Peut-être que les sous-tons étaient rosés donc mieux vaut avoir cette teinte là. Mais écoute, oui, très bien, je n'ai rien à dire. Alors ça fait pas office de fond de teint pour moi, ça fait office de crème teintée. Mais regardez, le rendu est très joli. Je suis pas déçue. Encore une fois, Primark... Je valide. Je vais mettre mon anti-cerne, celui de ma rotation, le IRL Filter de chez Makeup Revolution. Là, je vais venir couvrir du coup tout ce que je n'ai pas couvert avec la bébé crème, vu qu'elle a une couvrance très légère. Voilà, comme ça, c'est tout. J'aime bien aussi faire un peu le nez. Bon, puis le reste, c'est pas trop mal. Je prends mon éponge, que d'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, je croyais avoir flingué, mais j'ai réussi à la récupérer. Donc, franchement, ça passe. Franchement, je vous invite à aller voir ma dernière vidéo. C'est, on va dire que je me suis tartinée. Là, c'est très sympa. Donc du coup j'estompe et là c'est pas grave si je n'ai pas une forte couvrance au niveau du cerne puisque le teint est quand même assez léger également. Donc tout va très bien quoi. Si tu veux un make-up no make-up, c'est pour toi quoi. Mais il y a de tout, tu vois, t'as des fonds de teint haute couvrance, t'as des fonds de teint couvrance moyenne, t'as des couvrances légères, t'as des fini glow, t'as des fini mat. Franchement, aucune déception pour l'instant. J'adore. Quand tu veux te maquiller vite fait le matin, là, léger, en mode...
J'ai juste bonne mine naturellement. C'est pas du tout naturel. Du coup, on va continuer avec ce produit qui est un fond de teint à la base. PS My Perfect Color Moisturizing Foundation plus Contour Stick. Couvrance modulable, infini naturel à la vitamine E. Voilà, qui coûte 3 €. J'ai pris la teinte Shy, qui est la teinte de contour pour ma carnation. Hein. Et j'ai failli le prendre aussi en fond de teint stick. Je sais pas, je l'ai pas pris, j'aurais peut-être dû. Je me suis dit, je vais tester quand même d'abord en contour, et si ça me plaît, je pourrais le reprendre en fond de teint. Mais j'en ai tellement de fond de teint, faut pas que j'abuse. Ça fait très cheap, hein, là, les packaging de ceux-là. Donc voilà, j'ai trop hâte, franchement. On va le tester en bronzer crème. La couleur est vraiment belle. Hein. Elle est chaude. On va déjà tester comme ça, puis on fera le reste après. Il y a beaucoup de produits, hein, les gars. C'est pas mal pour 3 €. Je vais prendre mon éponge, vu que j'ai mon éponge sous la main. Et puis, on va estomper ça. Toi, c'est une teinte quand même qui est assez foncée. Je pense que ça peut convenir à plusieurs carnations. Et ça peut aussi convenir à une carnation tout simplement de fond de teint, vu que c'est un fond de teint à la base. Et là, pareil, il y avait plusieurs teintes. Hein. Il y avait du plus clair, il y avait aussi ma couleur habituelle de fond de teint chez Primark. Bah écoute, c'est une teinte très chaude. Moi, j'aime beaucoup. Et ma foi, le fini est très joli. Un peu satiné. C'est pas mal, hein. J'aurais dû prendre le fond de teint, voilà. Je regrette. Il y a une bonne couvrance quand même. Parce que tu vois, ça se diffuse. Tu vois, ça prend de l'ampleur. Parfait. J'ai envie de dire. Ça m'a bien réchauffé là. J'aime bien, je vais en mettre un peu sur le nez. Et puis assez fin pour faire un petit truc un peu précis genre. Et puis en ce moment j'ai vraiment du mal avec contouring du bas du visage, je sais pas quoi faire en fait. Je sais pas si vous avez remarqué mais j'ai la mâchoire plus carrée de ce côté là que de ce côté là. Et elle existe pas. Du coup j'aimerais bien faire une sorte de mâchoire un peu carrée mais j'y arrive pas. Je sais pas quoi faire. Mais de face, on ne voit rien. Que de ce côté là je peux le faire, c'est easy tu vois. Je sais pas comment te dire, ça va avec ma mâchoire. Là, Enfin bref, on a fini de se plaindre, ouais. On va poudrer avec la poudre que j'ai achetée également, la Loose Baking Powder. Bon, ça réduit la brillance, c'est un fini soft matte et c'est une couvrance modulable sans huile, couleur transparente, 3,50 €. Donc on est sur un gros pot de 10 grammes, donc c'est vraiment pas mal. Comment on met dedans? Et la poudre a l'air de sortir super facilement, donc je vais en mettre un petit peu dans le capuchon. Donc c'est une poudre qui est légèrement jaune, moi j'aime bien. Elle est plutôt claire, hein, donc vous en faites pas. Par contre si vous avez vraiment les sous-tons rosés, je sais pas. Ça ressemble à de la maïzena niveau texture. Je ressens pas le besoin de poudrer tout mon visage là, clairement. Donc je vais juste prendre une houppette et puis je vais poudrer le dessous de mes yeux. Pour peaufiner ce make-up qui est plutôt bien parti je trouve. Hein. Donc j'en ai pris beaucoup là. Je vais taper l'excédent sur ma main. Elle est très volatile. Hein. Et puis je poudre. Ah ouais, on voit que c'est une poudre de baking, c'est clair. Je te dis, ça te met de la poudre. Truc de ouf. Et elle a un très bel effet lissant. Et du coup, vu que c'est une poudre de baking, on va tester un truc. C'est qu'il y a beaucoup de nanas qui font ça pour faire du baking, tu sais. Tu vois, pour rendre un truc un peu plus net. Pour l'instant, je trouve qu'elle poudre bien. Voilà, j'ai posé ça, on va voir. Ça tiraille un peu, hein. C'est le genre de poudre quand même qui matifie. Hein, parce que ça me tire un peu la tronche. Et puis, pinceau pour enlever tout l'excédent. Puis on enlève. Et ça marche. Ça marque vraiment. Je vois le côté couvrance modulable, je comprends. Ça apporte une couvrance de la poudre. Donc si tu aimes le baking, ça va sûrement te plaire. Enlevons et voyons ce que ça donne au niveau du contour des yeux, parce que le contour des yeux c'est important. Écoute, j'ai un teint mat, c'est très fin. C'est une poudre qui est quand même assez sèche, hein. Je le sens, je pense que ça peut plaire aux peaux grasses. Honnêtement, moi qui a la peau sèche, tu vois, ça me tiraille un petit peu cette partie-là. Donc à voir après avec le spray fixateur, mais elle a l'air de bien fixer, elle floute bien, elle est très fine, imperceptible sur la peau, et puis elle fait du baking. Écoute, jusque là... Encore pas de problème, hein. Alors, pour ne pas me faire avoir, je vais appliquer le blush après. Je vais d'abord appliquer les highlighters parce que j'ai vraiment envie qu'on voit la couleur des highlighters. Tu vois? Parce que j'en ai pris 2 et ils sont magnifiques. Clairement, il y en avait 3 teintes et moi j'ai pris 2 teintes parce que c'était trop dur de choisir. Donc ce sont les highlighters, tout simplement. Donc là, on a le Rose Glow et le Pearl Glow. 4 € l'highlighter, franchement ça va. Ce sont de très gros highlighters je trouve, ils font 7,5 grammes donc c'est quand même pas mal. Et ce que j'ai adoré c'est la teinte du Rose Glow. Parce qu'on est sur un rose doré, mais il est magnifique. Ça a l'air d'être l'highlighter qui envoie du pâté, qu'on te voit depuis l'espace.
tout ce que j'aime. Le Pearl Glow, lui qui est beaucoup plus doré, voilà, sur une base un tout petit peu plus foncée. Donc je pense que les deux vont m'aller. Donc honnêtement, je vais mettre les deux. Je vais commencer par le Rose Glow, qui me donne trop envie. Et le troisième, il était sympa, c'était le Gold Glow. Mais honnêtement, c'est une couleur que j'ai déjà en fait. C'est du champagne doré enfin normal quoi. Donc j'y vais, hein. Je frotte bien. Et puis bah, on y va. On va voir ce que ça donne. Il est magnifique. C'est pas du tout un rose. Franchement, c'est un rose doré, c'est pas du tout un rose. C'est mon genre de teinte. C'est magnifique, c'est très métallique. Ah ouais, c'est un rose gold. Parfait. Alors par contre il est quand même assez voyant sur la texture de la peau. Je pense qu'avec soit une éponge humidifiée ou soit avec du spray fixateur ce sera beaucoup mieux. Donc on verra après avec le spray fixateur, mais là comme ça la teinte elle est magnifique. C'est exactement la teinte que j'aime quoi. Allez, on va tester le Pearl Glow de l'autre côté et puis on répète la même opération. Donc on frotte, on frotte, on frotte et puis on applique de l'autre côté. Et je suis contente parce qu'avant les highlighters qu'il y avait chez Primark, ils étaient pas véganes. Ils n'étaient pas, mais parle français Justine, ils étaient pas, ça veut rien dire. Bah là clairement on est sur un doré, un champagne doré classique. Toi, même lui j'aurais pu ne pas le prendre parce que c'est une couleur très commune en fait. Mais je vais le garder, hein, il est très beau, attention. Il est très métallique, moi c'est... J'aime. Mais lui, je trouve qu'il est un petit peu plus sympa. Tu vois, il y a le côté un peu switch, de rose doré. Ok, bah écoute, très contente. Hein. Je n'attendais pas moins de ces highlighters. C'est très sympa. J'en mets un petit peu quand même. Faire des parties de mon visage pour illuminating. Et puis du coup, nous pouvons passer au blush cette fois-ci. Donc c'est un blush comme ça. Donc c'est le PS Dual Tone Blusher qui a coûté 5 € et vous pourrez voir à l'intérieur que c'est clairement une inspiration Charlotte Tilbury. Voilà, donc moi c'est un blush qui m'a donné envie parce qu'il a l'air lumineux. Donc je vais voir si on peut swatcher les deux teintes séparément. Oui, on peut swatcher les deux teintes séparément. Donc on a un vieux rose là et un highlighter là. Ok, les deux se swatchent très bien l'une à côté de l'autre. Donc voilà, c'est quand même une belle couleur. Et j'imagine qu'on peut mélanger les deux, hein, tout simplement. Qui donne une teinte un petit peu plus pêche, lumineuse. Mais ça a pas l'air d'être lumineux à foison, donc c'est plutôt pas mal. Écoutez, on va tester ça. En plus il y a un petit miroir, donc c'est pas mal. Donc je prends partout, comme ça. Et puis je vais mettre en dessous de l'highlighter. Bah c'est une belle couleur, hein. Alors faut pas se faire avoir non plus parce que j'ai mis quand même de l'highlighter toute cette partie-là. Donc c'est quand même lumineux, hein. C'est plutôt là qu'il faut regarder. Si, c'est quand même bien lumineux. Mais là tu vois, je sens que j'ai besoin de spray fixateur pour fondre un peu plus les matières ensemble parce que ça me fait souvent ça sur un... J'aime pas trop travailler les produits poudre, j'aime beaucoup plus les produits crème qui sont beaucoup plus intégrés dans la peau, tu vois, beaucoup moins visibles. C'est quand même visible sur la peau, donc je vais mettre du spray fixateur hydratant, lumineux pour fondre tout ça. Et puis on va voir ce que ça va donner quand tout sera fondu. C'est une belle couleur qui se voit bien, ça j'aime bien. Donc mon spray fixateur c'est le Iconic London Prep Set Glow que je suis tellement triste de terminer. Ça va pas durer, je vais pas laisser ça comme ça, je vous le dis. Je vous rapproche quand même un peu pour vous montrer la texture de peau qu'on peut voir. Je pense que vous pouvez le voir à cette distance là. Tu vois, en plus là j'ai un bouton qui vient de se terminer, enfin voilà, ça met tout en avant, hein. C'est pas catastrophique mais ça se voit. Donc à voir avec le spray fixateur, honnêtement je pense que ça va aller. Juste un peu de spray fixateur et c'est tellement beaucoup mieux. Tellement beaucoup mieux, c'est pour dire ça. Ah là j'ai un glow là, waouh. Ouais, c'est beaucoup plus fondu. Tu vois la différence? C'est beaucoup plus intégré à la peau. Là c'est parfait. Pour les yeux, je vais me faire un petit truc vite fait avec ma rotation. Je vous retrouve pour mettre le mascara. D'accord? Ok, on se retrouve maintenant pour le dernier produit. J'ai terminé le make-up, hein. Il reste que le mascara à mettre, d'accord? J'ai mes sourcils, j'ai fait un petit make-up des yeux très léger, très naturel. Une petite bouche orange, hein, bien discrète, parce qu'on adore. Et on teste enfin un mascara, 3,50 €. C'est le Wonder Lash. J'ai bien aimé la photo, ça m'a donné envie. Et puis surtout, c'était le seul mascara qui était vegan. Donc voilà, longueur, définition. On va voir ce que ça va donner, hein. Donc on est sur un tube comme ça, tout simplement. À la brosse est super petite, super fine. Oh là là. Donc écoute, on va tester. Il faut vraiment faire 2 couches pour se rendre compte. Donc je ne vais pas juger dès la première couche. Il y a l'air d'avoir du produit sur la brosse. Donc écoute, on va voir. Faut savoir que moi j'ai des cils. Déjà ils déposent bien de la matière. C'est-à-dire qu'ils sont pas très compliqués. C'est pas les plus longs, c'est pas les plus fournis. Mais c'est pas les plus courts et c'est pas les plus droits. Ils se recourbent assez facilement. Ils tiennent bien la courbure. Vraiment, j'ai jamais de soucis avec mes cils quoi. Alors faut faire attention de pas se piquer dans l'œil
parce qu'on voit que là, des petits picots plastiques. Mais par contre, c'est très précis et surtout, il y a beaucoup de produits sur la brosse. Moi, j'aime beaucoup. Du coup, ça met beaucoup de mascara. Et ça peut être bien aussi pour le cils du bas. Écoute, c'est pas mal du tout, hein. J'avais dit que je jugeais pas pour la première couche, mais la première couche est pas mal quand même. Donc, j'imagine la deuxième. Je suis agréablement surprise. J'ai fait exprès de pas trop charger le dessus des yeux pour vraiment qu'on voit tous mes cils. Tu vois, là on les voit bien. Pas mal. Je vais en mettre aussi en bas pour le coup. J'en mets jamais d'habitude parce que j'évite des copeaux de mascara en bas qui s'effritent à la fin de la journée et c'est pas très joli. Du coup, je préfère pas en mettre en bas plutôt que d'avoir des copeaux de mascara. Voilà. Mais là, on va voir. En fait, il faudrait que j'ai un mascara waterproof pour mettre sur les cils du bas, hein, tout simplement. Mais j'en ai pas de waterproof. Même pour les cils du bas, c'est très joli. Je vais tout de suite faire la deuxième couche de cet œil-là. Comme ça, on va vraiment voir le avant-après. On voit bien la différence quand même. Déjà, une seule couche. Donc, je remets du produit sur ma brosse et je repars sur les cils du haut. Et là, ça charge un max. Waouh! J'ai compris. Je m'attendais pas à tant de volume. D'accord, ok, ça fait carrément des cils pattes d'araignée. Je peux dire ça comme ça, hein. Je m'attendais pas. Je suis choquée. Est-ce que tu t'attends de ce petit tube qui te fasse des cils comme ça? Non. Waouh! C'est incroyable! Faut aimer, hein, ça fait cils très chargés, très patte d'araignée. Hein. À voir après au niveau de la tenue. Hein. De toute façon, je vous mettrai un petit. Je vous écrirai ce que ça donnait, mais waouh! Franchement, si ça tient bien, je dirais que j'aime bien. 3,50 €. C'est pas mal. Hein. Écoutez, franchement, Primark, qu'est-ce que tu nous fais là? C'est un sans faute. Regardez-moi le teint que j'ai. Je suis très surprise du mascara. Mais très surprise. Comment voulez-vous que je ne retourne pas chez Primark? C'est vegan, c'est cruelty free. Ok, la provenance n'est peut-être pas forcément éthique, mais c'est des produits qui sont tellement peu chers. Pour les petits budgets, c'est accessible. Je suis désolée, mais on n'a pas tous les moyens d'acheter un mascara à 30 balles. On n'a pas tous les moyens de s'acheter des parfums à 60, 100 balles, 150 balles. On n'a pas tous les moyens de s'acheter des lingettes démaquillantes à 10 €. On n'a pas tous les moyens de s'acheter des highlighters à 35 €. Hein. Donc voilà, c'est aussi pour ça que je fais ces vidéos là, pour que vous voyez que si vraiment vous n'avez pas les moyens, que vous avez envie d'avoir des produits qui fonctionnent très bien, voilà. Primark, merci. Faut bien que ce soit utile à certaines personnes et clairement ça marche, ça fonctionne bien, ça fait son taf. Donc moi je recommande à 1000% d'acheter ces produits si vraiment vous n'avez pas les moyens et que vous voulez des produits qui performent. Je vous montre quand même les deux couches de mascara, ce que ça donne. Donc comme on peut le voir, effet papillon j'ai envie de dire, ça ouvre le regard. Ça déploie les cils. En tout cas, sur mes cils, ça fonctionne très bien. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, franchement, oui. Moi, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bye!